Quel joueur de Kuroko's basket aurait le plus de chances de dominer aujourd'hui en NBA, Medjo? On voit ça ensemble dans cette vidéo. Bon, en dernière position, les gars, forcément, je vais mettre Kuroko. Ce serait un bon role player, ce serait un très très bon role player. Maintenant, ça n'irait pas plus loin. Ensuite de ça, les frères, je vais mettre Kissé parce que les gars, on parle dans la vraie vie. Comprenez bien qu'on parle dans la vraie vie. Alors oui, Kissé peut être très fort sur une courte période. Maintenant, c'est plus un profil de sixième homme. T'as capté? Kissé, c'est un sixième homme. Excellent en sortie de banc, mais surtout t'as un match, clairement, il n'a pas le cardio. Ensuite de ça, les frères, je vais mettre Akashi. Alors, je sais que beaucoup vont être choqués, vont faire comment ça, Akashi, les gars? Akashi, c'est très fort. Maintenant, je vous le répète, on parle dans la vraie vie. Et de nos jours, les frères, les short players ne dominent plus l'NBA ou ne dominent pas actuellement. T'as vu, pas dans cette ère-là. Il y a 20-30 ans, Akashi te l'aurait mis beaucoup plus haut. Maintenant, à l'heure actuelle, je le mets clairement pas au niveau des autres. Et s'il vous plaît, hein, comprenez bien qu'on parle dans la vraie vie, on parle dans la NBA actuelle. Il y en a qui vont me dire, oh, mais comment ça? Akashi, il peut cross tout le monde avec ses yeux de l'empereur. Et après ça, il finit en live. Les gars, on parle dans la vraie vie. Merci bien. Après ça, les frères, je vais mettre Midorima, excellent shooter, quasiment tout ce qu'il tente, ça rentre, c'est vraiment monstrueux. Le problème, les gars, c'est que Midorima ne crée pas son shoot. Et en fait, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, un joueur qui ne crée pas son shoot au NBA, en général, il va être pas mal pénalisé. Parce que lui, quand on dit qu'il ne crée pas son shoot, c'est vraiment ne pas créer son shoot. Genre, vraiment, il ne crée pas du tout son shoot. C'est-à-dire que si il n'a pas un bon passeur, il ne peut absolument rien faire. T'as capté? C'est trop KO, c'est trop KO. Et après ça, première position ex aequo, je mets Kagami, Aomine et Murasaki Bara. Trois profils différents, malgré tout, les trois sont des profils qui pourraient dominer aujourd'hui. Bon, clairement, les trois sont two-way players, les trois sont vraiment des joueurs qui peuvent aussi bien attaquer que défendre. Kagami et Aomine sont tous les deux postes 3-4, ailier fort, tout ça. Et sincèrement, bah, c'est trop fort, tout simplement. Du côté de Kagami, trop fort physiquement, un jump de malade, excellent, même dominateur de ouf dans la raquette, les frères. Excellent à mid-range, sincèrement monstrueux, clairement monstrueux. En vrai, il lui manque juste un petit bac pour être vraiment trop fort, mais il serait trop fort, les gars, vraiment. À côté de ça, t'as Omine qui est plus ou moins la même chose en mieux, tout simplement. Vraiment, c'est la même chose en mieux. Il a le shoot à 3 points en plus qui est vraiment parfait. Et il a un bac de malade, il est smooth de fou. Il est trop fort, les gars. Et ensuite, t'as Murasaki Bara, les frères, clairement le genre de pivot qui aujourd'hui pourrait dominer clairement. Parce qu'en fait, les frères, quand Murasaki Bara veut, c'est un pivot mobile. Et un pivot mobile comme ça, qui est inarrêtable offensivement et qui est impassable défensivement, c'est trop fort. T'as eu un pivot de cette qualité, les gars, ce serait trop une dinguerie. On parle d'un gars qui fait 2,08 à 16 ans, il peut facilement taper un bon 2m14, 2m15, si ce n'est plus. Les gars, il serait tellement dominant. Oh là 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 là.